Retour sur ce plateau pour parler de la vie et de couple, comment reconnaître le vrai amour. Un seul numéro à composer, il s'agit du 48 52 94 02 pour vos interventions. Roland Tonéiques, c'est quoi l'amour? Est-ce que vous êtes amoureux? Moi, je suis amoureux. Si je ne suis pas amoureux, je ne serai pas en couple. Et je ne vais pas porter bague devant un public. Je suis amoureux. Et ça, je le dis publiquement. D'accord. Maintenant, ceci. Donc, avis à toutes ces femmes qui lui courent après. Oui. Bon. Je suis amoureux. Alors, maintenant, c'est quoi l'amour? L'amour. Si vous êtes amoureux, c'est quoi la l'amour? bague est synonyme d'être amoureux. Ah non, mais écoutez, attention. On peut se marier avec quelqu'un. Attention, on ne s'amuse pas. C'est quoi l'amour? On ne s'amuse pas avec ça. Non, non, justement. Ah non, non, attends. Ah oui, moi, je n'ai pas fait arrangement. Je n'ai pas fait arrangement. Moi, je n'ai pas fait arrangement. Ne vous soulignez pas ça. Non, 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 non. Il y a ceux qui veulent faire Mais arrangement. toujours est-il qu'il prévient ces femmes-là qui n'est pas ce que je vous dis, c'est que, en fait, il y a des mariages arrangés, d'accord. Mais écoutez, si à mon niveau maintenant, vous devez arranger un mariage et vivre avec la femme tout le temps quand même, toi, vous aussi, vous comptez sur quoi? Bref, votre cas ne fait pas. Bon, maintenant, ok. Si vous n'avez pas encore porté la bague, je comprends pourquoi vous réagissez comme ça. Ça a été un choix préparé. Bon, maintenant, ceci étant, l'amour, c'est quoi? Ça ne symbolise pas le vrai amour. Ça ne symbolise pas le vrai. Je suis sur le thème. Peut-être que nous qui n'avons même pas la bague au doigt, alors on aime même mieux que vous. Ça veut dire que comment reconnaître le vrai amour? Non, mais attendez, laissez-moi. Non, non, elle a posé une question. Et compte tenu de moi, ma condition, j'ai répondu. Ça peut ne pas être vous, votre condition, parce que vous, peut-être, vous n'êtes pas amoureux, ça c'est votre problème. Mais moi, non, non, je ne dis pas que je ne généralise pas, je parle de Laurent, Roland, Kodjo, Tonéiques. Moi, je suis amoureux et convaincu de cet amour. J'ai porté la bague devant le pasteur, devant donc le... sans porter la bague, vous serez non, non, quand on est amoureux, on sécurise. Voilà, je vous réponds. Bon, je vous comprends, allez-y. Quand on est amoureux, on sécurise. Ça rassure d'ailleurs. Ça protège la femme. C'est vrai. D'accord. Et ça la rassure. Ça la rassure. Voilà. Parce que quand vous aimez la femme, vous êtes tout le temps avec la dame. Et que vous ne mettez pas en mais place... Ah non, attendez. C'est ce que je vous dis, vous n'avez pas compris. En fait, permettez-moi de finir. Est-ce que là où vous êtes fidèle? Oui. L'amour véritablement aujourd'hui... L'amour véritablement aujourd'hui, quand vous aimez, quand vous reconnaissez le vrai amour déjà, ça participe d'un certain nombre de comportements pour protéger. Voilà. C'est pour ça que je n'ose pas répondre à votre question en disant ça. Mais votre bague que vous présentez aux téléspectateurs. Vous, Carole. Là. Comme moi aussi. Vous aussi, oui. Je suis sûr que Carole, si demain votre mari vous dit, je vais vous porter officiellement la bague. C'est pas moi qui décide. Non, mais s'il le décide, ce serait déjà fait. Mais non, écoutez, s'il le dit demain, je sors, je dis pour dire, bon, dans 3 mois, on va faire, et puis on va donner à manger aux gens, et puis vous serez rassurés. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que quand on dit, je parle, en fait, ce que je dis, c'est profond. Ce que je dis, c'est assez profond. Laissons les blagues de côté. Écoutez, aujourd'hui, vous savez très bien que dans notre culture, la femme, les gens ne les respectent pas parfois dans nos familles, c'est-à-dire dans nos familles. Parfois, je dis pas toutes les familles. Et parfois, il y a, quand vous aimez une femme, vous créez les conditions pour la mettre en sécurité. Parce qu'au cas où vous n'êtes pas là, peut-être, je ne dis pas que c'est ça ou rien. En réalité, c'est un facteur non négligeable. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de la sécurité, de la protection de la femme et des enfants. Parce qu'après, quand le mari n'est plus là, c'est ça seul qui donne la place de la femme. Le code de la famille aujourd'hui au Bénin est assez clair sur la question. La question, oui. Mais là, nous nous écartons du... Non. C'était une parenthèse. Non, Laurent va continuer dessus. C'est pourquoi je veux qu'on revienne. Oui, mais je dis... Oh là, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est l'amour, le vrai amour, reconnaître le vrai amour, c'est d'abord protéger, d'accord, être empathique, d'accord, être disponible et avoir le sens de l'écoute de l'autre. Le vrai amour se manifeste pas. Sécuriser d'abord. Non, écoutez, si vous ne voulez pas comprendre la réalité, si vous n'avez pas voulu le faire, c'est pas autre chose, c'est pas ça. Mais je dis, à un moment donné, si la femme a besoin de cette sécurité,
Non, je pose la question. Oui, non, comment reconnaître le vrai amour? Le vrai amour, je n'ai pas commencé par là. Elle m'a posé une question à laquelle j'ai répondu. Et là, je reviens. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est, j'ai dit, être empathique, disponible, avoir l'écoute. Est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Attendez, si vous ressentez quelque chose, vous devez être disponible pour la personne. Carole, là, ici, nous sommes collègues que je vous apprécie. Je serai disponible pour vous. Si vous m'appelez, je me rends disponible. Tout à fait. Donc, si j'aime une femme, je dois être disponible pour la femme. Quel qu'en soit ce que je fais, quand mon téléphone sonne et que c'est elle qui appelle, je dois pouvoir alors, tout travail, c'est sans l'écouter d'abord. Le sens de l'écouter, la disponibilité. Si elle est en difficulté, comment faire pour aller à son chevet, l'aider? Si elle a besoin de mon soutien, de mon apport, de mon conseil, je dois pouvoir être disponible et le faire. C'est de ça que je parle. Pour dire le vrai amour, je ne se manifeste pas ces valeurs-là. Maintenant, si vous êtes amoureux et que la personne doit appeler, vous devez appeler la personne 10 fois. Avant que la personne ne décroche à 23 heures pour dire oh, chérie toute la journée, bon écoute, vous devez comprendre qu'en réalité, cette personne-là, est-ce que c'est le véritable amour? Parce que le vrai amour, vous savez, vous et moi, on a fait le collège, quand on a les premiers amours, dès lors qu'on voit le cœur frémit, et on est dérangé, c'est que si on la voit... On voit la personne, on a peur. Il y a une peur, c'est pas une peur méchante en réalité, mais c'est une peur saine. Et on se dit, et le cœur bat. Donc, et là, quand vous voyez le numéro de la personne apparaître sur votre téléphone automatiquement, vous tiquez, elle a encore quoi, il a encore quoi. Donc, le vrai amour ne se manifeste pas ces choses-là. Maintenant, si vous êtes dans une relation et que ça ne se manifeste pas comme ça, vous êtes disponible, vous savez que la personne a la possibilité de résoudre votre problème, je ne dis pas qu'il faut aller mettre les problèmes de votre famille au dos du monsieur ou de la dame, parce que vous savez que c'est l'enfant de riche, la fille de riche, et vous avez un problème, vous ne voulez rien faire pour aller mettre votre problème là-bas, c'est pas ça. Mais vous avez des difficultés et cette personne-là, à un moment donné, compte tenu de ça, ressent vraiment le besoin de vous venir en aide, de vous assister. Ça, c'est l'amour qui se manifeste comme ça. Maintenant, vous êtes là et que vous êtes dans une relation, dès que vous voyez, c'est peut-être les jambes en l'air, mais aucune compassion, aucun soutien, aucun projet. Et c'est quand vous voyez, après, c'est bébé, on se voit quand. C'est ça qui vous intéresse. Je crois que ça ne résout pas le vrai amour. Le vrai amour doit pouvoir s'occuper de l'un et de l'autre et en même temps avoir une vision d'ensemble et être disponible, avoir le sens de l'écoute. Marc Goudianou. Merci beaucoup, Carole. C'est quoi l'amour? Comment reconnaître le vrai amour? D'abord, je pense que ce qui amène généralement à poser cette question, c'est parce que nous sommes dans un monde où les gens se basent sur parfois des relations qui sont un peu superficielles, où les relations sont souvent basées sur des intérêts personnels. Et quand il s'agit de telles relations, on ne parlera pas de vrai amour, évidemment. Alors, comment est-ce que vous pourrez reconnaître en réalité le vrai amour? Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de caractéristiques, par exemple, qui puissent nous permettre quand même de pouvoir savoir est-ce que c'est vraiment le vrai amour que vous partagez avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Il y a d'abord, la première des choses, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Parce que lorsque vous partagez le vrai amour avec la personne, il y a beaucoup de points sur lesquels vous n'avez pas de réticence à partager votre point de vue, votre opinion. Quand vous êtes honnête ou quand vous aimez, quand c'est le vrai amour, vous n'aurez même aucun mal, par exemple, à ce que votre conjoint vous demande votre portable et que vous le lui remettez. Et que vous, même si vous avez mis un code dessus et que le code, c'est parce que vous partagez un environnement professionnel qui puisse amener le fait que d'autres personnes peuvent voir votre portable. Donc, vous mettez le code dessus. Mais n'empêche, dès que votre mari demande votre portable, peut-être rapidement, je veux noter un truc ou un truc, je demande, la femme doit être prompte à pouvoir remettre le portable, dire le code pour que son mari tape. Et je pense, je dis, c'est vice-versa. Laissez-moi non, ne parle pas de femmes, les hommes aussi. Parce que chez moi... Même le problème là, c'est plus du côté de l'homme que de la femme. Allons-y. Ça part toujours de là. Donc, le vrai amour, ne vous protégez pas pour le vrai amour aussi, c'est l'acceptation mutuelle. Voilà. Parce que lorsque vous venez d'horizons divers, vous avez reçu de diverses éducations. Et donc, lorsque vous vous mettez ensemble, parfois, on ne cherche pas toujours à voir les défauts de l'autre. Et dans le vrai amour, c'est ça. Lorsque vous partagez votre vie avec l'autre, c'est vrai qu'il a ses défauts, hein, d'accord? Mais vous appréciez ça en qualité. Et si ces défauts sont persistants, et ces défauts sont des entraves à votre relation, vous l'aidez à corriger la chose. Et donc, ça participe également du vrai amour.
Sinon, c'est que vous allez rester dans votre position et vous allez rester calqué sur la veille. Vos distances. Et commencez par lui reprocher ça à chaque fois, de façon que ça puisse complètement la déranger. Et ça passe également par le respect, qui est un aspect très, très important. Très important. Le respect mutuel, c'est important. Lorsque vous n'avez pas du respect mutuel l'un pour l'autre dans le couple, ne me dites pas que vous partagez le vrai amour. Parce que le vrai amour, vous devez vous respecter les uns les autres. Et c'est de là, cela ressort même de l'éducation que vous avez reçue de vos parents et que vous avez décidé de faire des concessions et de vous mettre ensemble. Et donc, lorsque je parle de respect, je parle sur les aspects les plus fondamentaux. Parce que l'aspect le plus fondamental du respect, ça part déjà de l'éducation que vous avez reçue. Il ne faudrait pas que votre mari, par exemple, puisse vous parler, vous faire une seule reproche, et que vous allez, un seul reproche, et que vous allez répéter une fois, vous allez le reprendre plusieurs fois d'abord, alors que vous savez forcément que vous êtes dans le faux. C'est vrai qu'il y a ce côté de la femme qui est un peu impulsive, qui aime beaucoup parler, mais vous savez, quand vous aimez, vous avez dit tout à l'heure, dans la première mission partie, que c'est les hommes qui sont impulsifs. À la fin, maintenant, c'est les femmes qui sont impulsives. Lorsque vous allez finir, vous allez voir qu'elle va revenir vers son mari pour s'excuser, pour demander pardon. Non, il ne fallait pas laisser parler quand même. Et c'est là qu'intervient un autre aspect de l'amour véritable, c'est la communication. La communication. Et quand je parle de communication, je parle de communication saine. Parce qu'il y a communication dans communication. Donc il y a communication toxique. Oui, il y a des communications toxiques. Bon, les experts, parlez-moi. C'est-à-dire que vous pouvez donner la largesse à votre épouse de s'exprimer sans peur. Voilà. C'est-à-dire, quand il y a des choses qui fâchent, il y a des choses qui ne vont pas, quelle est cette liberté de vous le dire sans avoir l'impression que vous allez la juger? Craindre, voilà. Et donc, c'est vice-versa également, que l'homme également soit ouvert et sache que, OK, dès qu'il y a des problèmes dans le couple, on peut s'asseoir et parler de façon simple pour que l'homme puisse se comprendre, mais pas une communication qui serait axée sur la seule personnalité peut-être de l'un ou de l'autre, où c'est forcément l'autre qui a toujours raison et qui tire toujours sur l'autre pour dire pourquoi tu fais ça, c'est toujours ça. Ça, c'est une communication vraiment malsaine. Et donc, il faut une communication saine. L'autre chose également, il faut un soutien inconditionnel. Laissez-moi. Il faut un soutien inconditionnel. Parce que lorsque vous avez le vrai amour, il faut que la femme, même lorsque vous êtes épouse et époux, que vous vous soutenez dans le couple. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut que vous vous soutenez dans le couple. Aujourd'hui, vous êtes inspiré. Le soutien ne vient pas seulement que de l'homme. Il faut que ça vienne également de la femme. À un moment donné, vous savez, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, les difficultés n'échappent à personne. Il peut arriver que même l'homme qui soit le plus la femme doit donner son salaire à son mari financièrement, puisse se retrouver dans des problèmes. Et lorsqu'il se retrouve dans des problèmes, il faut qu'il puisse compter sur sa femme. Et que la femme puisse l'aider sans même vouloir à chaque fois lui rappeler qu'à tel moment, je t'ai aidé. La femme doit donner son salaire à son mari. Non, je ne pense pas forcément. Je ne suis pas d'accord. Et il faut une chose que j'avais évoquée tout à l'heure qui est importante dans un couple pour que le vrai amour puisse se manifester, c'est le pardon. Oui, c'est vrai. Très important. Le pardon, c'est important. Et mis à part le pardon, il faut avoir également la patience. Voilà. La patience, c'est quoi? C'est qu'il peut arriver à des moments donnés que vous rencontrez des difficultés et que vous ne vous en sortez pas. Alors que l'homme fait tout ou bien la femme fait tout, alors qu'il y a cette difficulté-là, d'accord, qui reviennent. Il faut que la femme aussi ait la patience de savoir que ça peut changer, ça va changer et de soutenir le mari pour que la condition change. C'est vice-versa également. Si à un moment donné, c'est l'homme seul qui travaille et que la femme n'arrive pas à trouver le moyen nécessaire ou n'a pas l'emploi qu'il faut pour soutenir l'homme dans le foyer, il faut que l'homme l'encourage pour lui dire « Ok, c'est pas grave, je vais le faire actuellement. » Et dès que l'homme trouve l'opportunité pour cette femme de pouvoir également participer aux soins de la famille, qu'il puisse le faire également. Et donc... au charge de la famille. Au sein de la... Oui. Au charge. Au charge de la famille. Donc, tout cela, tout ce que je viens de citer également, ça participe. Ce sont des caractéristiques, des signes qui participent en réalité au vrai amour et qui doivent se manifester au quotidien. Et qui démontrent qu'on est vraiment amoureux. Exactement. Oui. Voilà. Nous allons lire l'avis de quelques internautes qui ont voulu commenter et qui ont voulu répondre à cette interrogation. Mais reconnaître le vrai amour, ce n'est pas facile et ça demande un temps. Bref, l'amour est reconnu
au moment d'une période de grande difficulté, Merci, c'est très important. car la majorité nie cet amour et s'écarte pendant la période de galère. Celui qui reste alors à côté de toi et te considère correctement pendant les difficultés est amoureux de toi. Si tu as l'argent, ici Bill, si tu as l'argent de nos jours, tu verras le vrai amour. C'est pas faux non plus. David Harissou, pour reconnaître le Donc, vrai. en tant que femme, vous me dites que sans l'argent, il n'y a Je pas suis de... juste réaliste. Ah bon? Donc, quand vous avez l'argent, on a le vrai amour. En tout cas, la vérité soit... Pour reconnaître le vrai amour, il faut demander d'abord à Dieu de t'envoyer celle très ou important. celui Oui. qui Très t'aimera. important. Très important. Comme Dieu est amour, Dieu nous donne jamais de mauvaises choses. Alors, on peut déduire que le vrai amour vient de Dieu. C'est pas faux non plus, je suis d'accord. Deo Gracias Agbangbe, c'est un peu compliqué, on dirait, tout simplement. Gildas Kéou qui dit, connais-toi d'abord et tu sauras avec qui habiter. Voilà. Moi, je crois que le premier a dit quelque chose de très important. Même celui qui parle de Dieu également. Oui, parce non. que- D'abord, si vous devez avoir un amour... Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, monsieur Marc. Monsieur? Monsieur? Marc. Monsieur Marc, alors, quel est votre avis sur la question? Oui, j'ai suivi les analyses, j'ai beaucoup aimé l'analyse de Marc. Merci. Donc, De Marc qui apprécie. Oui, il a tout dit. Et tout. Il a tout dit. Que le vrai amour, ça se base sur le respect mutuel, Oui. l'honnêteté, la confiance. Et bien ça, il y a les La moyens financiers. patience, Donc, La patience, si on ajoute le pardon. à cela, le pardon. je pense que ça peut aller. Parfois, il y a les moyens financiers, mais si la femme est impolie, ou bien l'homme est impoli, donc il y aura toujours des désordres et autres. Oui. Donc, C'est très... l'honnêteté, surtout. Et les femmes qui refusent de mettre des coups sur leur portable, c'est pas bien. Une femme ne doit pas mettre des coups sur son portable, ou soit si elle met des coups sur son portable, ça serait à cause des enfants. C'est-à-dire, Mais l'homme, oui. Mais l'homme, oui. Tu dois mettre des coups sur ton portable, ça là c'est clair, parce qu'il y a des trucs, vous pouvez dire avec vos amis, par exemple, je prends Laurent et Marc. Monsieur Marc, je ne suis pas d'accord avec vous. Laurent et Marc, il y a des choses qui peuvent changer. Monsieur Marc, je ne suis ne doivent pas être au courant. Monsieur Marc, je ne suis Laurent pas peut continuer d'accord ça. avec vous. Quand on aime et quand on se met à deux, c'est pour la vie. Il ne doit pas avoir de secret pour deux êtres qui s'aiment. Le monsieur allait parler un peu quand on l'a... Laissez-le finir. Tout à l'heure, quand on parlait de violence basée sur les gens, je disais qu'il ne faut pas que les femmes pensent qu'elles sont au même pied Non, d'égalité que les je hommes. crois que quand on parle de l'honnêteté dans le couple, c'est très important, c'est un aspect important. Seulement que parfois, l'honnêteté de l'homme ou de la femme parfois pousse l'autre partenaire à des dérives. Hein. Parce que vous imaginez, moi, je n'avais aucun complexe, en tout cas, à déclarer mon salaire à mon épouse. Mais par la suite, je sais ce que ça entraîne. Parce qu'à un moment donné, ça amène des problèmes sur des problèmes, parfois. Et les femmes aussi, parfois aussi, ne veulent pas dire tout ce qu'elles gagnent à leur mari. Vous imaginez une femme qui est sous le toit d'un homme, qui construit, acheter la parcelle à vous souriez, vous avez déjà fait ça? Sans qu'il ne le sache, je pense pas. Sans qu'il ne le sache, et après, le monsieur découvre. C'est question d'honnêteté. Parce qu'après, c'est quand les femmes se retrouvent en difficulté, qu'elles veulent maintenant dire au mari, viens m'aider, je ne t'ai pas dit, pardon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que si vous étiez déjà honnête dès le début, il n'y a pas de problème. Et parfois, ça mène des divorces dans les couples. J'estime véritablement qu'aujourd'hui, il y a cette question qui compte beaucoup dans les couples. Il y a le manque d'honnêteté qui fait que parfois les femmes découvrent plus tard des choses sur le mari ou les maris découvrent plus tard des choses sur leur épouse et ça amène des problèmes et les enfants sont en difficulté, il y a des problèmes sur les problèmes pour les enfants. Donc,
tous ces jeunes-là qui ne se sont pas encore mis ensemble, vous et moi, on a déjà fait l'expérience, on est ensemble, donc du coup, on va travailler davantage à être honnête. Mais ces jeunes-là qui veulent se Moi, mettre... je suis honnête. Oui, mais... Dans mon couple, je suis honnête. Ce que je dis, Carole Laye... Et je resterai honnête. Vous n'avez rien jamais caché. Vous n'avez jamais Non, rien. caché. Rien. Et je ne crains rien. Non. La preuve, c'est que... Non, ce que je dis... Ça ne me gênerait même pas que mon mari ait mon code. Mais par Mais contre... pour le moment, il ne l'a pas encore. Non, c'est même Bon, plus vous avez dit ça ne pour vous des gênerait raisons pas. professionnelles Oui. qu'aujourd'hui, moi, j'ai un code sur mon téléphone, mais pas pour ma vie de couple. Ok, d'accord. Bon, Vous maintenant- comprenez Si un le peu? désir, voilà. Maintenant, lui, c'est pas la même chose. Il a un code sur son téléphone. Et que vous voulez découvrir depuis, vous Non, n'avez je pas... connaissais, parce que non, il n'y avait même pas au début de code. Maintenant, il y a Après- que vous voulez Après, il y a eu découvrir. le code. Que vous voulez découvrir. C'est ça, non? Et Non, que je finirai pas de Non, on peut faire Parce que je finirai pas Non, de je peux faire forcément. la demande officielle pour vous. Hein. Mais sur la question, Monsieur, sur la question, Madame Carole, Marc, je fais une demande officielle. Monsieur, s'il vous plaît, Madame Carole veut avoir le code de votre portable parce qu'apparemment, elle semble ne pas être un peu tranquille. Vous savez, tout à l'heure, Je suis très tranquille. vous savez, dans les valeurs même qui encadrent l'amour véritable parfois, vous savez qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, la protection. Protéger son partenaire. Forcément. Protéger son partenaire, ça rentre C'est dans aussi le mariage. Oui, voilà, protéger son partenaire. La protection dont moi je parle même, c'est de façon terre à terre. Il y a des informations. Si vous protégez votre épouse et qu'il n'y a pas de papier qui montre que vous connaissez votre femme, là, vous mettez en difficulté. Que votre Il faut signer papier pour la votre femme. épouse peut détenir. Ça, je partage ça. Il faut signer papier pour la femme, pour la mettre en Je sécurité. ne parle même pas de cette protection, justement. Suivez. Oui, mais non, Allez-y. on Non, je parle ne parle clair. pas de protection. On est dans le Même si concret. on n'a plus beaucoup de On est en temps. train de parler de l'aspect du portable et je dis, il y a des données, par exemple, qui peuvent être sur le portable de votre mari. Et par mesure de précaution, il peut vouloir que vous ne sachiez pas. Je suis Pour d'accord. vous protéger. Pour vous protéger émotionnellement. Mais il ne faut pas que vous D'accord. voyez, et François, vous ne commencez pas à courir. et donc, vice-versa, il peut y avoir également des portables, des informations, par exemple, des échanges, par exemple, que vous faites avec votre maman, d'accord, qui sont des informations sensibles entre vous et votre maman, par exemple. concernent Ce la n'est pas famille. évident, ce n'est pas bien que votre mari partage ça. Oui, parce que D'accord. ça peut le choquer. Et donc, du coup, c'est pour le protéger peut-être, que vous demandez à ce qu'il n'aille pas peut-être là. Et quand il prend votre portable, dans cette confiance mutuelle, quand il prend votre portable, vous devez savoir ce qu'il veut faire avec. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il vous le dit et il le fait avec. Mais lorsqu'il va aller au-delà, et que cela va susciter des débats, alors qu'il ne devait pas aller, par exemple, lire la conversation Marc, je vais entre vous vous et votre étonner. maman. Donc, ça va amener un certain nombre Le de temps est problèmes. parti. Le Et donc, temps dans le est respect. parti. Et pour finir, je voudrais dire une chose. Espère Goudjadou, c'est fini. Le vrai amour, ça ne se limite pas seulement aux sentiments. Parce qu'on parle d'amour, on parle de Le sentiments. gars s'est documenté Ça ne se bien. limite pas forcément aux sentiments. Le vrai amour dont on parle aujourd'hui, Il c'est dit le à vrai travers, amour. Non, c'est à travers des engagements. Des engagements. Voilà. Ça travaille à travers des engagements et des actions. C'est comme ce qu'on dit à l'église. La foi sans acte, elle n'est rien. Elle n'est rien. Donc, vous avez Donc, dans votre l'amour. amour, que Merci, vous témoignez, merci. vous devez manifester cela à travers vos actes. On continue les Merci, discussions. merci Roland. Hors plateau. Merci Marc Goudjanou. Bon, j'ai déjà fait votre demande. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était amusant sur ce plateau. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir en notre compagnie. À très bientôt.